أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين السلام عليك يا ابنة فاطمة الزهراء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers fidèles téléspectateurs, soyez les bienvenus sur notre chaîne Hadith TV pour suivre notre programme qui vous parle sur le martyr de l'imam Mahdi alayhi salam. Sur ce plateau, nous avons l'honneur de recevoir notre cher Karim Konaté Cheikh. Salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous pensons que vous allez bien. Alhamdulillah, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Et j'espère aussi que vous vous portez bien. Alhamdulillah. Nous sommes heureux de vous voir sur notre plateau. C'est un plaisir d'être là au service des Ahlul Bayt alayhi salam. Pour partager ce douleur qui a frappé ou sur la famille de ce prophète sallallahu alayhi wa sallam. Toutes mes condoléances, Inch'Allah. Chers fidèles téléspectateurs, comme vous le savez, lors de l'émission passée, notre invité nous a expliqué sur la situation sociopolitique et économique de l'époque de l'imam Mahdi alayhi salam, et il nous a dit d'abord comment est-ce que les Abbassides sont arrivés au pouvoir. Ils ont trompé la population ou les musulmans en disant de les soutenir pour chasser les Omeyyades afin que les gens puissent aimer les Aloubat. Et au finish, lorsqu'ils sont devenus khalifes, ils sont devenus les pires ennemis de l'imam. Et notre invité nous a encore expliqué comment est-ce que Mutawakil, lorsqu'il est devenu khalif, il a fait appel à l'imam Mahdi vers là où il était. Il a humilié à maintes reprises. Il a placé d'abord sur la communauté des pauvres. Il a mis à côté de son palais pour les surveiller et les maltraiter à chaque fois. Oui, chez la fois passée, nous sommes limités sur les politiques que Mutawakil avait appliquées. Vous avez expliqué 3 politiques où il a pratiqué pour détruire l'imam. Et la 3e politique était la destruction du mausolée de l'imam, où il est allé par palier. Il a commencé d'abord par interdire aux gens d'aller faire la ziyara de l'imam Hussein alayhi salam. Et aussi, il a autorisé à ses soldats de torturer tout celui qui ira faire le ziyara de l'imam Hussein alayhi salam. Vous pouvez continuer. Ok. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج الشفاء. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avant tout propos, je présente toutes mes condoléances pour le martyr de l'imam Al-Hadi alayhi salam. Alors, merci infiniment de m'avoir invité pour une 2e fois sur ce plateau et pour continuer toujours dans le même sujet qui est le martyr et aussi la situation sociopolitique qui existait dans la période de l'imam Al-Hadi alayhi salam. Effectivement, comme vous avez eu à souligner, lors de notre émission précédente, on a eu à citer certaines politiques que Mutawakil a adoptées
dans la période de son khilafa et aussi dans la période de l'imam Al-Hadi alayhi salam. Puisque nous avons dit que l'imam Al-Hadi alayhi salam, son imam a duré 36 ans. Et durant ces 36 ans, il y a eu 6 khalifes de la famille, ou soit de la tribu des Abbasides, Abbas, que nous appelons les khalifes Abbasides. Maintenant, celui-là même qui a marqué plus son temps, c'était Mutawakkil, car il a eu une particularité très mauvaise envers les Ahlul Bayt alayhi salam. C'est pour cela, lui, il a marqué plus son temps et la période de l'imam Al-Hadi que les autres. Aucun d'entre eux n'était bon avec les imams, mais celui-ci, il était plus mauvais et plus sévère et plus méchant avec l'imam alayhi salam. Donc, comme on a dit, la troisième politique qu'il avait adoptée, c'était la destruction du sanctuaire de l'imam Hussein alayhi salam. Et il est passé étape par étape. Par exemple, il a interdit, en premier lieu, il a interdit la visite. Et deuxième, il a torturé toute une personne qui forçait et insistait à aller faire la visite. Et là encore, 2 causes principales, si on peut le dire. Troisième étape, il y a eu 2 causes principales qui l'a poussé même à aller détruire le sanctuaire de l'imam Hussein alayhi salam. On dit par exemple, la première cause, c'était la haine toujours. La haine qu'il avait dans son cœur envers les Ahlul Bayt alayhi salam. Cette haine-là ne l'a pas permis de garder son silence. Puisque tu as interdit, tu tortures. Avec tout ça, mais les gens persistent toujours à aller faire la visite de l'imam Hussein alayhi salam. Donc là, il n'a pas pu supporter ça. Il dit, bon, si vous voyez que vous partez faire la ziyara et la visite, c'est parce que le sanctuaire existe. Si jamais le sanctuaire n'existe plus, alors tu auras où? Donc, il a donné son OK d'aller détruire le sanctuaire. Donc, là, la première cause, c'était quoi? C'était la haine qu'il avait envers les Ahlul Bayt alayhi salam. Deuxième cause est que il y avait une femme qui venait chanter pour lui. Cette dame-là, à un moment donné, Mutawakkil a voulu marier cette dernière. Et lorsqu'il a voulu marier cette dernière, il a fait appel à la dame. Malheureusement, ils ont trouvé qu'elle n'était pas là, elle était en voyage. Il a dit, ok, pas de problème. Si elle revient du voyage, alors appelez-la, j'ai envie de la marier. Lorsque cette dernière est venue, elle était de retour de son voyage, alors on dit, Mutawakkil t'a cherché et il paraît qu'il a besoin de toi. Donc elle dit, c'est pour aller chanter ou bien c'est pour aller féconder? Là, on ne sait pas. Donc elle s'est rendue chez Mutawakkil. Lorsqu'elle est venue, Mutawakkil l'a demandé que tu étais où? Elle a dit premièrement que j'étais au pèlerinage. J'étais au pèlerinage. Si jamais c'est dans le mois, par exemple, le mois de Zulhijjah et Zulqa'da, c'est compréhensible, puisque c'est les 2 mois du pèlerinage. Il y a certains même qui disent à partir de Shawwal même, les 3 mois du pèlerinage. Même malheureusement, c'était dans le mois de Sha'ban. Et Mutawakkil a dit, le pèlerinage, durant le mois de Sha'ban, alors ça c'est quel genre de pèlerinage? C'est quel pèlerinage que tu as effectué? Elle a dit non, j'étais plutôt avec mon patron pour la visite de l'imam Hussein alayhi salam. Et là, Mutawakkil n'a pas supporté ça. Il dit non, comme on le dit souvent, trop c'est trop. Alors, il est arrivé à la limite. Alors, il n'y a plus de limite qui dépasse ça. Il est arrivé au mur et il ne pouvait plus dépasser ça. Donc, sur les champs, il a donné un décret à ses armées, à son gouvernement, et même à la communauté musulmane d'aller détruire le sanctuaire de l'imam Hussein alayhi salam. Mais nous savons tous que détruire la tombe en islam, c'est interdit. Une fois qu'on a enterré une personne, c'est makrou. Il y a certains même qui disent que c'est haram de désenterrer la personne, ou ça de détruire cette tombe. C'est pour cela, lorsque nous avons vu lors de la guerre de Syrie, par exemple, ceux-là même qui sont allés
détruit la tombe du noble compagnon, celui-là même qui était un vrai chiite et un vrai compagnon de l'imam Ali alayhi salam, on a des Uday ibn Hijr. Alors, ils ont fait ce que tous les musulmans condamnent. Que vous soyez un chiite, que vous soyez sunnite, ou soit que vous soyez wahhabite, alors ceci est condamné par toutes les branches de la religion islamique. Donc lorsqu'il a donné de l'ordre aux musulmans, les musulmans ont refusé. Mais nous savons tous, c'est vrai que moi et vous, soit moi et les autres, on ne s'attend pas sur certaines questions, telles que la question de la khilafa, telles que la question de l'ablution, telles que la question de l'intersection, et etc. Mais nous avons un autre ennemi commun. L'ennemi commun, c'est celui-là même qui veut détruire l'islam de sa base. C'est celui-là même qui veut nous tuer tous. C'est celui-là même qui veut nous détruire tous. Nous savons très bien que ce qui nous unit, c'est 99%. Et si vous n'êtes pas, c'est 1%. Donc, 1%. Nous avons plusieurs choses en commun. En commun, effectivement. Oui. Et c'est ce que le Coran nous dit. On n'a qu'à se rattacher tous à la cape d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous voyez. Donc, l'ennemi commun, c'est qui? Ce sont les juifs, les chrétiens, et etc. Lorsque les musulmans ont refusé d'aller détruire le sanctuaire de l'imam Hussein alayhi salam, en ce moment-ci, Mutawakkil est passé par qui? Par les juifs. Ceux-là même qui sont les premiers ennemis, les ennemis déclarés de l'islam. Donc, il est passé par les juifs, et les juifs aussi n'ont même pas hésité. Ils ont accepté ce que Mutawakkil les a proposé. Et ils ont détruit la tombe et le sanctuaire de l'imam Hussein alayhi salam. Et là, ils ne se sont pas limités à ça. Ils ont encore fait sortir une route, une voie pour l'eau, pour que l'eau coule et vienne rentrer et détruire tous même la tombe, etc. Mais on dit, il y a eu toujours des miracles d'Allah subhanahu wa ta'ala. On dit, lorsqu'ils ont fait ça, quand l'eau est venue, l'eau a fait le cercle autour de la tombe de l'imam Hussein alayhi salam. Et l'eau n'a jamais touché la tombe. Donc c'est pour cela, en histoire, cet endroit-là, on appelle ça Al-Ha'ir. C'est-à-dire un endroit même qui a, je ne sais pas comment il dit, c'est-à-dire qui a étonné les gens. Puisqu'il n'y avait rien qui pouvait empêcher l'eau à détruire la tombe. Mais quand l'eau est venue, l'eau même a fait le cercle. Et tout le monde était étonné. Donc ils ont appelé ça Al-Ha'ir. Donc voici les deux causes principales même qui ont poussé et qui ont dépassé la limite de la patience de Mutawakkil jusqu'à ce qu'il est allé détruire le sanctuaire de l'imam Hussein alayhi salam. Quatrième politique qu'il a adoptée, plus que dans les émissions précédentes, nous avons cité jusqu'en troisième politique qu'il avait adoptée. Donc la quatrième politique qu'il a adoptée encore, c'était de naturaliser, tuer, assassiner les chiites et les disciples des Ahlul Bayt alayhi salam. Toute une personne, non, qui on disait que non, celui-ci c'était un sympathisant des Ahlul Bayt alayhi salam, celui-ci c'était un disciple des Ahlul Bayt alayhi salam, alors Mutawakkil faisait tout possible pour assassiner ces personnes. Par exemple, il y a un poète des Ahlul Bayt alayhi salam, c'est au nom d'Ibn Sukayt. Ibn Sukayt, il était un poète et un luthier des Ahlul Bayt alayhi salam. Toutes ces poésies, c'était rien d'autre que pour faire l'éloge des Ahlul Bayt alayhi salam. Tous ces écrits, ces écritures et ces livres, ces œuvres, ils étaient tous pour parler des vertus des Ahlul Bayt alayhi salam. Donc, Mutawakkil a assassiné ces gens de personnes. Et encore, une cinquième politique qu'il a adoptée, c'était l'interdiction de la narration des vertus de l'imam Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Il est interdit à toute une personne qui va narrater les vertus et les valeurs de Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Allahu Akbar. Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib est l'imam même peut-être même qui a eu plus d'injustice durant toute l'histoire de l'islam. Les compagnons ne l'ont pas laissé en paix. Après les compagnons encore, ceux-là même qui sont venus, que nous les appelons les tabi'in, et aussi ne pas laisser l'imam Amir al-Mu'minin alayhi salam en paix. Après eux, les tabi'in, les suiveurs des suiveurs aussi n'ont pas laissé Amir al-Mu'minin alayhi salam en paix.
Et il y a encore d'autres politiques que nous allons citer encore, Inch'Allah ta'ala. Merci beaucoup, cher. Nous allons souffler et revenir pour continuer avec notre émission. Chers fidèles téléspectateurs, nous sommes heureux de voir si nombreux branchés sur notre chaîne pour suivre notre émission qui vous parle du martyr d'Imam Mahdi alayhi salam. Vous avez suivi avec moi d'autres politiques que notre cher nous a expliquées. Nous allons souffler et venir après quelques secondes. À bientôt. يا علي مصيبتك تصعب على البشر لو جبايا قلبك بهالمصيبة انفطر يا علي مصيبتك تصعب على البشر لو جبايا قلبك بهالمصيبة انفطر كدرتها الشمس وكسرتها القمر من ضليع فاطمة بالظلام انكسر يا حيدر انت السيف وتهزي الحرب عاجبه لونينك من تجرها وتنظر Bismillahirrahmanirrahim, chers fidèles téléspectateurs, nous sommes de retour pour continuer. Avant d'aller en pause, notre invité nous a expliqué la 5e politique des Mutawakil qui consistait à interdire ou l'interdiction de la narration des versets de l'imam Ali alayhi salam. Oui, cher, vous expliquez que lors de sa 5e politique, il a interdit catégoriquement de donner les vertus ou d'enseigner les vertus de l'imam Ali alayhi salam. On peut continuer. Ok, merci infiniment. Chers frères et sœurs, assalamu alaikum. Ok, merci infiniment. Chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Effectivement, Mutawakil, voici les politiques qu'il avait adoptées dans la période de son khilafa et dans la période de l'imam al-Hadi alayhi salam. Il a interdit la narration des vertus de Amir al-Mu'minin alayhi salam. Et toute une personne qui narratait les vertus de Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib alayhi salam, en ce moment-ci, il tuait la personne. Il assassinait la personne. Ce n'était pas simplement pour tolérer, non. Tantôt, il te met en prison et tu vas rester en prison jusqu'à ta mort. Ou soit tantôt, il te tue, ou soit c'est pour te torturer. Donc, même les disciples de Ahlul Bayt alayhi salam ne sont pas en paix. Les chiites ne sont pas en paix. Et vous le constatez aujourd'hui. Même dans certains pays, tu ne peux pas oser dire que je suis un chiite. Si tu le dis sur le champ, alors on te verse ton sang. Bien. Maintenant, la 6e politique que Mutawakil a adoptée, rien d'autre que pour faire du mal à l'imam Hadi alayhi salam et aussi aux chiites, c'était quoi? C'était de recruter les ennemis purs de Ahlul Bayt dans son armée. Souvent, il se disait que si jamais je viens et moi-même en personne, non, je fais du mal directement à Ahlul Bayt alayhi salam, peut-être certains vont essayer de réagir. Oui. Certains vont essayer de m'interrompre, et etc. Mais, si jamais il va recruter les ennemis de Ahlul Bayt alayhi salam dans son armée, oui, et il donne son accord total à ces personnes de faire ce qu'il veut avec les Ahlul Bayt alayhi salam, donc imaginez ce qu'ils vont faire. Donc il a recruté les ennemis, ceux-là même qu'ils ont déclaré qu'ils étaient les ennemis déclarés de Ahlul Bayt alayhi salam. Il les a recrutés dans son armée. Et à chaque fois qu'il avait l'envie de faire du mal à Ahlul Bayt alayhi salam, et surtout aux Alawites alayhi salam, les Alawites, donc qu'est-ce qu'il faisait? Il passait par ces personnes. Il passait toujours par ces personnes pour faire du mal aux
au Ahlul Bayt alayhimu salam. Et là même, nous allons citer ceci. Dans la même période, Mutawakkil a mis du pression, la pression sur les chiites, précisément les Ahlul Bayt alayhimu salam, précisément les alawites. On dit tellement qu'il a mis la pression sur les alawites alayhimu salam, jusqu'à arriver à un moment donné, ils n'avaient même pas quoi à manger. Il y a certains qui mouraient de faim. Même pour prier, ils étaient obligés de s'échanger les habits. Allahu Akbar. Les femmes, elles étaient obligées de s'échanger les habits lors de la prière. C'est-à-dire, s'il est l'heure de la prière, je prends le vêtement, j'effectue ma prière, je finis, j'enlève ça, je donne à ma soeur, ou soit à ma maman, ou soit à une autre cousine pour effectuer sa prière. Rien d'autre que la haine. La haine de qui? Ali ibn Abi Talib alayhi salam. La haine de Ahlul Bayt alayhi salam. Et il faisait tout cela pour pousser l'imam Al-Hadi alayhi salam de réagir. Mais l'imam a adopté toujours ce que nous appelons at-taqiyya, pour ne pas faire plus de mal aux chiites et à Ahlul Bayt alayhi salam. Septième et dernière politique qu'il a adoptée, que nous pouvons citer ici, c'était qu'il a expulsé les partisans et les proches de Ahlul Bayt alayhi salam qui se trouvaient dans son gouvernement. Plus qu'avant lui, ceux-là même qui l'ont précédé, tels que Mu'tasim l'a précédé au pouvoir. Wasik l'a précédé aussi au pouvoir. Donc ceux-là, ils étaient un peu tolérants envers les Ahlul Bayt alayhi salam. Et les imams, nos imams alayhi salam, pour apaiser un peu la tension et aussi les pressions sur les chiites, ils envoyaient souvent des personnes pour aller travailler auprès de ces gouverneurs, auprès de ces califes. Rien d'autre que pour apaiser un peu la tension et les pressions de ces califes sur les chiites. Et à chaque fois que ceux-là voulaient prendre des décisions très sévères et très dures envers les chiites et les Ahlul Bayt alayhi salam, ceux-là étaient là pour dire non, n'adopte pas ceci. Car si tu fais ça, les gens peuvent réagir, les gens peuvent faire ceci, les gens peuvent faire cela. Ça, c'était une politique que les imams alayhi salam ont adoptée pour apaiser un peu la tension. Donc, quand Mutawakkil est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé des espions pour aller détecter toutes ces personnes même qui étaient proches de Ahlul Bayt alayhi salam, et il a commencé à les faire sortir tous un à un de son gouvernement. Donc là, c'était resté que les ennemis purs de Ahlul Bayt alayhi salam, et comme nous l'avons dit aussi, les ennemis, c'est la même qui ont déclaré que nous sommes les ennemis de Ali ibn Abi Talib alayhi salam, de la dame Fatma Zahra, de l'imam Hassan, l'imam aussi, et les autres imams jusqu'à l'imam Al-Hadi alayhi salam. Donc ça, c'était les 7 politiques que nous avons essayé d'expliquer que Mutawakkil a adopté, rien d'autre que pour faire du mal à l'imam Al-Hadi alayhi salam et aux chiites. Merci beaucoup, cher. Oui, nous avons suivi les 7 politiques que Mutawakkil a appliquées en face de l'imam. Mais nous savons très bien qu'il n'est pas resté bras croisés. Effectivement. Il enseignait et il avait aussi ses représentants. Mais quel a été le réseau de communication entre l'imam et ses représentants? Ok, merci infiniment pour cette question et je suis très heureux que vous m'avez posé cette question, Inch'Allah. Alors, l'imam alayhi salam, en face de toutes ces politiques que Mutawakkil avait adoptées, l'imam ne pouvait pas rester là et laisser aussi l'état des chiites comme il était. Donc, l'imam a adopté un réseau de communication entre lui et ses représentants que nous les appelons al-Wukala. Donc là, l'imam alayhi salam avait désigné des personnes, des représentants dans certaines régions. On peut citer 4 grandes régions d'où l'imam avait désigné des représentants. Premièrement, il y avait la région de Bagdad, Madain, Sawat, Koufa. Je répète, Bagdad, Madain, Sawat, Koufa. Donc ça, c'était la première région. Donc ces 4 villes-là, c'était la première région que l'imam avait désigné des personnes, des représentants dans ces endroits. Et c'est vrai. Maintenant, la deuxième région, c'était Basra et Ahwaz.
Aujourd'hui, quand on regarde Basra, la ville de Basra et Ahwaz, c'est la frontière entre l'Iran et l'Irak. Ahwaz aujourd'hui se trouve en Iran, et Basra se trouve en Irak. C'est la première ville qu'après la frontière montée là-bas. Effectivement. Oui. Lorsque vous traversez l'Euphrate. Effectivement, donc la première ville que vous voyez, tout proche, c'est Basra. Oui. Et il y a certains même qui disent que la nuit, quand tu es dans certaines villes, dans certains endroits de Ahwaz, alors tu vois les lumières même de la ville d'Al-Basra. Oui. Est-ce que vous voyez? Donc, ça, c'était la deuxième région que l'imam avait désigné des représentants. Est-ce que vous voyez? La deuxième région. Maintenant, la troisième région, c'était Koum, Hamadan et Rey. La ville de Koum, qui est aujourd'hui, alhamdulillah, une base, ou soit la base même de la scène de Ahlul Bayt alayhimus salam, qui est aussi située en Iran, que nous pouvons dire. Voilà. Au centre de l'Iran. Effectivement, au centre de l'Iran, d'où aussi les centres de la recherche scientifique islamique sont nombreux, tels que les Hawza Ilmi que nous disons. Et c'est vrai. Et aussi, Hamadan aussi, c'est aussi aujourd'hui une ville de l'Iran. Et c'est pareil, Rey aussi, qui est aussi une ville qui existe en Iran aujourd'hui, tout juste après, à côté de la ville, de la capitale. Où il y a le mausolée de Abdelazim Hosseini, effectivement, lui aussi qui était un grand disciple de Ahlul Bayt alayhimus salam. Et il y a eu même il a vécu dans la période de l'imam Jawad alayhi salam et aussi dans la période de l'imam Al-Hadi alayhi salam, jusqu'à ce qu'il est tombé aussi martyr. Et même nous avons certains hadiths disant que celui-là même qui n'a pas eu l'opportunité et la possibilité d'aller faire la visite pieuse de l'imam Hussein alayhi salam, que la personne ait fait la visite pieuse de l'imam et de Cheikh Abdelazim Hassani. Car la visite de ce dernier est égale aussi à la visite de l'imam Hussein alayhi salam. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur et tous, Inch'Allah. Alors, la quatrième région que nous pouvons donner, c'était Hijaz, Yémen et Égypte, Misr. Car depuis l'homme même de l'imam Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib alayhi salam, il avait aussi des représentants depuis à Misr, qui était Malik ibn Ashtar. Malik Ashtar était le représentant de l'imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam à Misr, en Égypte. Et jusqu'à aujourd'hui, sa tombe est là. Les simples sunnites, les sunnites modérés vont là-bas pour faire des visites et aussi faire des doigts et etc. Et là même, lorsque l'imam l'a désigné comme son représentant, l'imam même l'a donné une lettre qui est aussi très riche. Une lettre très riche dans tous ses sens. Dans tous ses sens. Et il a dit comment il doit gouverner, comment il doit se comporter envers les gens. Et là même... C'est parmi la lettre la plus éloge où imam Ali a enseigné comment gouverner. Effectivement, effectivement. Et même là, il y a un passage qui dit que les gens sont de deux groupes en face de toi. Que soit c'est ton co-frère en religion, que lorsque je te regarde par exemple, je te vois un frère en religion, que c'est ton frère en religion, ou soit nazirun laka fil khalq, soit vous êtes tous des humains. Donc les semblables dans la création. Effectivement, les semblables dans la création. Donc je ne dois pas te faire du mal. En voulant te faire du mal, il faut que je te regarde avec ces deux yeux. Soit tu es mon frère en religion, donc là c'est interdit de te faire du mal, ou soit tu es mon semblable en création, que c'est Allah subhanahu wa ta'ala, l'unique Dieu qui nous a créés tous. Donc voilà comment nos imams ont travaillé et ont enseigné tout ce que nous avons besoin dans notre vie d'ici-bas et l'au-delà. Donc ça, c'était les 4 grandes villes, Hijaz, Yémen, Metz, Égypte, et aussi les autres 3 que nous avons cités. Et là, l'imam alayhi salam avait désigné ses représentants dans ces 4 grandes régions, et certaines régions sont composées de 4 villes par exemple, telles que la première région que nous avons donnée, c'était composé de Bagdad, Madain, Sawat, Koufa. Donc ça, c'était les 4 grandes villes qui existaient dans la première région. Et l'imam avait des représentants dans ces endroits. Et Basra, Ahwaz. Donc ça fait déjà 6 régions. Et aussi, nous avons Koum, Hamadan,
Rey. Et c'est, vous voyez, encore Hijaz, Yémen et Misr. Donc, en total, voici les villes que l'imam avait des représentants partout. Donc, ces représentants avaient des missions. Ils n'étaient pas là simplement pour dire que je suis le représentant de l'imam, mais ils avaient des charges aussi. Car c'était très très difficile de rentrer en contact avec les imams. Mutawakil et les autres khalifes abbassides aussi, ils avaient des espions partout pour surveiller l'imam et toute une personne qui entre en contact avec l'imam alayhi salam. Et c'est vous voyez. Donc, la seule méthode que les imams pouvaient adopter pour rester toujours les liens et les échanges entre eux et les chiites, c'était la désignation des représentants. Alors, ces personnes-ci, ils ont fait par exemple comme rassembler les khums, rassembler aussi les zakats, poser des questions juridiques, des questions théologiennes, et etc. Alors, tout ce qui concernait la religion, ceux-là écrivaient toujours, ils adressaient toujours une lettre aux imams alayhi salam pour avoir la réponse et aussi répondre à qui? Aux chiites. Et même, il a dit que l'imam alayhi salam a dit ceci dans un de ses passages, qu'il a même cité le nom de l'un de ses représentants. Il a dit ceci: moi l'imam, j'ai désigné telle personne comme mon représentant. Et je demande à tous aux chiites, je demande à tous les chiites de lui suivre. Et sachez bien que toute une personne qui va obéir et qui va suivre ce dernier-ci, la personne m'a suivi. Et la personne m'a obéi. Mais si jamais tu le désobéis aussi, sache que tu m'as désobéi. Tellement que lui-même lui faisait confiance. Alors, là même, on peut dire que la question même de marji'iyat peut venir à partir de là. Car les imams ont donné cette autorisation à certains. Oui, c'est vrai que ces derniers-ci ne donnaient pas ce que nous appelons les lois, ils ne donnaient pas les lois directement d'eux-mêmes, puisque l'imam était là. Mais quand il s'agit par exemple de la période de la grande occultation, alors l'imam, avant de s'en occulter, il a donné la consigne. Et il a dit, voici les critères. Si jamais ces critères-là sont remplis à une personne, alors ceux-là même qui n'ont pas ces critères, qu'ils suivront ces derniers-ci pour pouvoir apprendre ce que nous voulons les enseigner. Donc, voici ce qu'on peut dire un peu en résumé. Et pour terminer, on dira que même ces représentants n'étaient pas aussi en sécurité. Ils ont assassiné les représentants. À chaque fois qu'ils avaient la connaissance que telle personne était le représentant de l'imam, alors la personne était assassinée, soit la personne était emprisonnée, ou soit alors on faisait du mal à ces personnes. Par exemple, Mohammed bin Hijr, lui par exemple, il a été tué. Lui, c'était un représentant de l'imam. Et aussi, ils ont confisqué les immobiliers, par exemple, de Yusuf bin Layth. Yusuf bin Layth, lui aussi, c'était un représentant de l'imam à Koufa. Lui, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus, ils l'ont pris. Et lorsqu'ils l'ont pris aussi, ils ont confisqué tous ses biens. Encore aussi, il y avait Ayoub bin Nuh, lui-même, il était chassé par qui? Par le gouverneur de Koufa. Le gouverneur de Koufa ne l'a pas laissé aussi en paix. Et aussi Mohammed bin Farad. Mohammed bin Farad aussi était aussi le représentant de l'imam en Égypte. Lui aussi, il a été ramené et il a été torturé. Merci beaucoup, cher. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission et nous sommes reconnaissants de voir sur notre plateau pour nous expliquer. C'était un honneur pour moi aussi. Merci beaucoup, chers fidèles téléspectateurs. Nous voici arrivés à la fin de notre émission. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka wa tarju ilayka bi nabiyyika Nabi Rahma Muhammad. Ya Abul Hassan, Ya Ali bin Muhammad, Awla hadinaki inna tawajjahna wastashfanna wa tawassalna bika ila Allah wa qadamnaka bayna yaday hajatina. Ya wajihana inda Allah, ishfa' lana inda Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers fidèles téléspectateurs, nous vous donnons rendez-vous lors
des autres occasions. Nous vous disons assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Au revoir.